Hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour conclure le chapitre du master. En vrai, non, ça fait 1 an que je suis diplômée, que j'ai fini mon master. Mais du coup, ça m'a permis de prendre un peu plus de recul pour faire ce fameux bilan master sur ce que ça m'a apporté, sur ce qui s'est passé après, etc., etc. Donc, juste avant, comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo bilan, il faut toujours se rappeler que c'est mon expérience, que tu n'auras pas forcément cette expérience-là. Et plus particulièrement pour ces 2 années de master là, je les ai passées pendant les 2 années Covid. Donc c'était des conditions assez particulières. Il y a quelques points du coup qui sont réalisables que pendant ce genre de contexte. Par exemple, passer sa soutenance de mémoire en septembre, normalement, en temps normal. Ce sont des choses qui arrivent que très rarement, sauf si il y a une catastrophe, voilà. Donc ça par exemple, ce genre de point là c'est vraiment spécifique à ces années Covid. Et puis il y a eu des aménagements de cours etc aussi qui sont propres à ce moment là. Bref, on va en reparler, mais du coup voilà, il y a des choses qui me sont arrivées pendant ces années là qui sont dues à ce contexte particulier et que du coup tu vas pas forcément vivre si tu vas entamer ce master sur les prochaines années. Bref, on va pouvoir commencer. Déjà, je pense que c'est important de faire une petite présentation générale. Donc là, je vais te parler du master de recherche en histoire de l'art, plus précisément à Paris 1. Je précise l'université parce que en fonction de ta faculté, les méthodologies, ce qui t'est demandé, etc., ça peut changer. Donc je préfère le préciser. Un master de recherche, ça veut dire que pendant une année, tu as un sujet de mémoire et tu fais des recherches sur ce sujet pour créer un mémoire que tu présentes à la fin de l'année. En fonction des universités, pareil, tu peux avoir le mémoire que... en fonction des universités et du cursus que tu prends, tu peux avoir à faire un mémoire qu'en première année et en deuxième année, t'en as pas. Dans mon cas, j'ai dû en faire un par année, donc un en M1, un en M2, parce que je suis restée dans la filière recherche en histoire de l'art. Voilà. Du coup, au niveau des cours, c'est principalement des séminaires. Si tu étais déjà anciennement à Paris 1, tu retrouves les mêmes profs, mais c'est souvent en fait les profs de CM qui deviennent en quelque sorte tes profs de TD. Les séminaires, c'est un peu entre le CM et le TD. En fonction des professeurs, ça peut être soit eux qui parlent et t'es libre d'intervenir, de poser des questions et de débattre sur ce qu'ils sont en train de t'exposer. Soit ça peut être sous forme d'exposé où tu présentes un petit peu où tu en es dans tes recherches avec tes camarades et le professeur. Tout le monde s'entraide et on fait des retours un petit peu où tu en es, on essaye de voir des pistes où tu peux partir, etc. pour tes recherches. Après, en première année, il y a des cours un peu plus méthodologiques, dont je ne me souviens plus vraiment, je t'avoue. Ça ne m'a pas grandement marqué, je crois que c'était un truc sur les humanités numériques ou quelque chose comme ça, qui était fort ennuyant dans mes souvenirs. Donc voilà, et t'as des cours de langue classiques comme d'habitude. Bon voilà. Au niveau des devoirs qu'on avait à rendre dans ces fameux séminaires, parce qu'évidemment il faut des notes en contrôle continu pour l'administration, ça dépend des profs, ça dépend de chaque séminaire, donc je vais pas pouvoir préciser plus que ça. Souvent, en tout cas à Paris 1, ce que faisaient nos professeurs, comme ils voulaient vraiment qu'on reste focus sur nos mémoires, parce que c'est une tâche qui prend toute ton année, tout ton cerveau, ils nous demandaient de faire des travaux en rapport avec notre mémoire. Par exemple, parler d'un livre que tu as lu pour montrer en quoi c'était utile pour ton mémoire, rendre un état de la recherche de ton mémoire à l'écrit, rendre une introduction rédigée, ou voilà, ce genre de choses. C'était souvent par rapport aux mémoires, mais voilà, ça dépend des séminaires aussi. Et du coup, je pense que tu l'as compris, mais le but principal de cette année, c'est de faire ton mémoire. Au niveau des sujets, il faut que ça soit un sujet qui innove dans le domaine où tu exerces. Donc évidemment, tu vas pas, je sais pas, travailler sur Monet, les nymphéas, sauf si t'as un super nouvel angle à faire découvrir. Et puis c'est des thèmes, ça peut être monographique, donc travailler sur un artiste, ça peut être plutôt thématique, je sais pas moi, la représentation de telle chose dans quelque chose, à telle époque, etc., etc. Donc ça c'était pour la présentation générale et on va pouvoir un petit peu plus passer à mes impressions sur ce que ça m'a apporté et tout.
Moi, ce master, je sais déjà que je voulais le faire, dès la licence, je savais que je voulais partir en master et faire celui-ci. Et c'était aussi principalement pour ça que j'avais choisi Paris 1, parce que les masters de recherche m'intéressaient plus que dans d'autres facs. Donc voilà. Et puis les cours en général en licence aussi m'intéressaient plus, donc bref. Après c'est vrai que ce qui me faisait le plus peur c'était la transition entre la L3, ta dernière année de licence, et le M1, première année de master. Parce que c'est une toute nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire que quand t'es en licence, même si t'es à la fac et que tu dois être quand même autonome, t'es encore un peu encadré du fait que sur ton planning, t'as quand même pas mal de cours. Dans tel ou tel TD, tu sais qu'à telle date, t'as des exposés à faire, t'as des devoirs à rendre, ce genre de choses. Ici, comme tu as souvent, je parle surtout des séminaires que j'ai suivis, un seul devoir à rendre à la fin du semestre et principalement ton mémoire à rendre mais qui s'étale sur toute une année, c'est vrai que là, le cadre, il faut vraiment l'imposer encore plus qu'en licence. Et du coup, c'était un petit peu cette nouvelle méthode de travail qui m'inquiétait. Aussi, du coup, c'est toi qui mènes tes recherches, c'est toi qui te déplaces en bibliothèque, qui contacte des archivistes, qui contacte des conservateurs pour voir tel ou tel objet, ou poser des questions sur tel ou tel sujet parce que ce conservateur il est spécialiste dans la période que tu étudies, ou il est spécialiste d'un truc que tu étudies de cours, bref. Évidemment, ton directeur de mémoire, en fonction de ton directeur de mémoire, peut t'aider à te mettre en contact, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui me faisait un peu peur parce que entre guillemets, entre très gros guillemets, tu deviens un peu plus professionnel dans le sens où tu as un peu plus de responsabilité et qu'on te considère vraiment comme pour le M1, comme un chercheur junior, tu fais tes premiers pas dans la recherche. Et du coup, c'est vrai, ça fait un peu peur. Personnellement, moi j'ai trouvé ça super en fait. J'aime beaucoup faire mes recherches moi-même, me dépatouiller, trouver mes trucs et tout, être en bibliothèque, me creuser le cerveau pour tel ou tel sujet, en discuter avec mes camarades ou avec mon directeur de mémoire pour savoir sur quelle piste continuer, etc. etc. Donc moi en fait j'ai trouvé que c'était des années où je me sentais plus utile dans mon domaine qu'en licence. En licence, tu amagasines les connaissances pour avoir des bases solides en histoire de l'art. Mais du coup, parfois, t'as peut-être envie de produire des choses ou d'aller plus loin et c'est pas forcément permis entre guillemets parce que ce qu'on te demande c'est surtout, même si en L3 on commence à te demander d'avoir un peu plus de réflexion et de recul, on te demande surtout de bien connaître tes cours, etc. Et j'ai trouvé qu'en master, forcément comme c'est toi qui dois produire tout un mémoire, tu es obligé de construire ta réflexion, de chercher, etc. etc. Donc ça j'ai trouvé que c'était quand même très cool, et puis en fait c'est des choses qui vont te servir plus tard en fonction de où tu vas te diriger professionnellement. Parce que bon, en fonction de ton futur travail, peut-être que ça t'apportera rien finalement, ça t'a apporté sur ces années-là, mais peut-être qu'après non. Moi je sais que personnellement, le fait d'avoir aiguisé mes compétences en recherche, d'aiguiser aussi mes réflexions et d'apprendre à exprimer ce que je veux dire et ce que je veux expliquer par rapport à une œuvre ou par rapport à tel ou tel sujet, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a forgé en fait là-dessus. Après, c'est vrai que entre la L3 et le M1, vu que tu passes d'un contexte quand même assez scolaire, cours, apprendre, rendu, de devoirs, exposés, etc. C'est vrai que de passer à quelque chose que tu produis par toi-même, sans forcément reprendre une analyse d'un chercheur, etc. Parce que parfois, en fait, il n'y a tout simplement pas d'analyse sur le sujet que tu traites. C'est vrai que ça fait peur et que tu peux te demander en mode est-ce que je suis légitime à produire ce genre de truc? Est-ce que je raconte des bêtises? Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque? Est-ce que le jury ou mes aînés, j'allais dire, mais les chercheurs plus anciens vont approuver ce que je suis en train de dire, ou est-ce que vraiment je m'éloigne totalement de tout? Donc ça, c'est vrai que c'est des petits trucs qu'il faut un peu dealer avec au début, mais franchement j'avais beaucoup ça en M1. Et après en M2, vu que mon premier mémoire s'était bien passé, qu'au fur et à mesure de mes discussions avec mon directeur de mémoire, je voyais que ce que j'avançais, c'était pas bête finalement, et que ça allait, et que oui c'était ça qui était demandé. Forcément tu prends en assurance et la deuxième année ça va un peu mieux, mais pareil c'est vrai que parfois j'ai dû aller dans des lieux qui étaient un petit peu chic, prestigieux,
Et j'avoue, tu te sens pas tout de suite à ta place, hein, mais après tu discutes avec la personne et tout, et tu dis ah non c'est bon, j'ai un cerveau, tout fonctionne bien, c'est bon, je suis légitime à être là. Donc ça s'efface progressivement, mais après bon, je pense que ça va aussi avec grandir et mûrir, mais ça ira. Vraiment, je dis ça à mon mois de première année de master, ça ira, avance tes théories, c'est pas grave si tu te trompes, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, ça c'était surtout sur la transition L3 M1. Après, ce que je peux dire de ces années de master, c'est que vu que là j'ai fait, pour ceux qui ne savent pas, que j'ai fait une année de recherche d'emploi, donc sans avoir tous ces stimuli intellectuels hardcore que tu pouvais avoir en mémoire, parce que toute ton année en fait t'es omnubilé par ton mémoire, parce que si du moins t'es motivé et que tu veux rendre un travail plus que correct à la fin de ton année, t'es quand même pas mal omnubilé. Dès que tu fais une expo, tu penses à ton mémoire en fond, en mode ah peut-être ça je peux l'utiliser dans mon mémoire, etc. Tu vois des chronologies, tu dis ah c'est pile dans la période de mon mémoire, enfin bref, t'es omnubilé par tes sujets. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place quand même dans le cerveau, on va pas se le cacher. Donc voilà, je tiens à prévenir quand même aussi que tu risques d'avoir peut-être une petite obsession sur tes sujets. Donc voilà, ça peut prendre genre vraiment beaucoup du cerveau et être un peu genre pénible par moment, mais il faut apprendre à un peu souffler et aller voir d'autres choses, ça fait du bien pour aérer ton esprit, mais voilà. Après, au niveau des notes que j'ai eues dans l'année, bon, c'était très satisfaisant, les profs étaient très généreux au niveau des notations, vu que, comme je te l'ai dit, ils voulaient pas nous pénaliser et ils voulaient vraiment qu'on soit focus sur le mémoire. Au niveau de mes notes de mémoire, ça s'est extrêmement bien passé, même plus que bien passé, donc tout va bien sur ce côté-là. Après, je me dis, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces 2 années-là, je me suis mis la pression, mais de la bonne pression entre guillemets, parce que mes sujets m'intéressaient, que j'avais envie de rendre un bon travail, que par exemple pour mon M1, pour ma monographie, comme je travaillais sur un artiste, j'avais pas envie que les premières choses qui soient écrites sur lui, ça soit de la merde. Donc j'ai fait du mieux possible pour être soignée, rigoureuse, etc. Après voilà, là c'est le cas d'une personne qui était intéressée par ces sujets de mémoire. J'avais aussi un bon directeur de mémoire qui m'a bien suivie et avec qui je pouvais discuter justement de mes problématiques de recherche, etc. et qui m'a extrêmement bien orientée aussi. Donc voilà, c'est des facteurs qui, en fonction de tes sujets, de tes directeurs de mémoire, de ta fac et tout, pas forcément des choses que tu vas avoir aussi, ça peut être évidemment, et je te le souhaite, des choses que tu vas avoir. Après il y avait quand même un petit point santé mentale parce que là c'est vraiment propre quand même à l'année Covid, c'est parce que faire un mémoire c'est quand même éprouvant. Et le fait d'avoir eu une première année où j'ai dû faire un mémoire, donc mon tout premier mémoire en plus, donc où tu découvres un peu tout, pendant le Covid, avec tous les confinements, la fermeture des bibliothèques et des musées, ça a été quand même compliqué à gérer. On va pas se le cacher, j'avais beaucoup de pression et je suis très contente de m'en être sortie. Mais du coup, en arrivant à M2, je me dis ah c'est bon, ça ira mieux, machin, les facultés commencent à réouvrir et tout. Finalement, elles ont refermé, je sais plus, il fallait toujours réserver pour la bibliothèque, mais parfois t'avais plus de créneaux de réservation. Les musées ont été fermés, je ne sais plus quand ils ont réouvert, mais je sais que ça coinçait à ce niveau-là. Même pour du coup aller voir des conservateurs, etc. Tu pouvais pas forcément. Donc c'était une nouvelle fois stressant, et comme il y avait déjà toute la pression qu'il y avait la première année, qui n'avait pas été digérée, vu que en fait j'avais passé la soutenance en septembre, et puis je reprenais à la fin du mois pour ma deuxième année, j'ai pas eu de vacances en fait, hein, j'ai pas eu de... Et pendant les peu de vacances que j'ai eu, en fait je continuais à écrire mon mémoire, donc je n'appelle pas ça des vacances, voilà. Donc j'avais pas eu une vraie pause entre les deux. Ce qui du coup a fait que toute la pression et le stress que j'avais eu en M1 que j'ai pas pu digérer, je l'ai retrouvé en M2, en plus des nouvelles pressions qu'il y avait, en plus du fait de penser au après M2, à la recherche d'un travail, etc. À la base je voulais partir à l'étranger 1 an, donc évidemment même si ça fait plusieurs années que je me renseigne sur la paperasse à fournir et tout, j'avais ça à préparer, sachant qu'on était en Covid, je savais pas si ça serait possible après mon M2 de partir à l'étranger, etc. Bref, pas mal de pression mélangée, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments pendant le M2 où ça a été genre vraiment très dur au niveau psychologique, et puis en plus comme on voyait aussi quasiment pas les camarades de promo, c'était compliqué.
même si j'ai pu parler avec quelques-uns, big up à vous, bref. C'était très compliqué au niveau psychologique et vraiment heureusement que j'étais entourée, hein, parce que ça a été le M2 une année très très compliquée. Donc c'est un conseil aussi que je te donne quand tu fais un mémoire, sois bien entourée, hein, surtout quand t'es dans des circonstances très particulières comme celle-ci, mais voilà. Après, maintenant ça va beaucoup mieux et je suis très fière d'avoir réussi à produire 2 mémoires pendant le Covid. Au moins, ça montre que je peux fournir de très bonnes productions en temps de galère. Donc ça, je suis vraiment très fière et je me dis au moins, j'ai réussi à faire 2 trucs que je pensais insurmontables. Donc en contexte normal, je devrais pas avoir de soucis. Donc voilà, ça c'était le petit point santé mentale quand même qui va être important. Surtout, je pense, la deuxième année où tu sens qu'il y a le monde du travail qui commence à s'approcher, etc. Sauf si tu veux partir en thèse, mais pareil, c'est une pression aussi de pouvoir faire une thèse, tout ça. Et du coup, ça m'amène à parler un petit peu des débouchés après le mémoire. Donc je vais te parler de mon expérience personnelle. Ce n'est que mon expérience personnelle. J'ai d'autres camarades qui ont réussi à trouver du travail après le M2, qui se sont dirigés dans d'autres secteurs que celui que moi je veux et qui ont pu trouver du travail. Donc on reste calme, c'est quand même des métiers de la culture. Les métiers de la culture, on sait ce qui se passe, c'est compliqué, les budgets ne sont pas forcément en accord pour ouvrir des postes dans certains domaines. Donc moi, je voulais m'orienter dans la conservation et trouver un poste d'assistante de conservation. Chose que je n'ai pas réussi à trouver, voilà, même quand il y avait quelques petites offres qui apparaissaient tous les 2 siècles sur ce poste-là. Ce n'était pas possible parce que sortant de master, je suis jugée comme n'ayant pas assez d'expérience, même si j'ai eu quelques stages. J'ai pas forcément assez d'expérience, donc il y a des réticences là-dessus. Quand on veut bien me prendre, il n'y a pas de place ou de budget pour moi. Donc on ne peut pas me prendre. Et ensuite, il y a tout simplement le cas où les institutions ne cherchent tout simplement pas quelqu'un, donc voilà, c'est normal. Donc voilà, donc j'ai essayé d'étendre un peu plus au niveau des galeries, assistantes galeristes, sauf que les galeries venaient de traverser le Covid. Voilà, donc niveau... en discutant avec certains, ils m'ont clairement expliqué qu'avec le Covid et tout, là, ils pouvaient pas se permettre de prendre quelqu'un en emploi parce que je ne cherchais pas un stage, je cherchais vraiment un emploi. Voilà, je me suis dirigée aussi vers les archives, sachant que je n'ai aucune formation d'archiviste ou quoi, que juste par mes mémoires, comme j'ai fréquenté les archives, je vois comment ça fonctionne et tout, je comprends les choses, et en travaillant aussi un peu en musée pendant mes stages, j'ai côtoyé aussi des archives et tout, enfin bon bref. Donc concrètement sur cette année-là, je n'ai pas trouvé d'emploi. Évidemment, en attendant, si tu as besoin d'un job alimentaire ou quoi que ce soit, tu peux trouver, je pense. Par exemple, il y avait des postes en billetterie, en agent d'accueil et de surveillance, ce genre de choses. En attendant de trouver vraiment un taf que tu veux, si tu as besoin de mettre de l'argent de côté, tu peux trouver, hein, je te rassure. Mais moi, je me concentrais vraiment sur les postes que je voulais. Donc voilà. En vrai, je pense que là, ça aurait pu se concrétiser sur certaines choses. Sauf que j'ai changé de direction, mais bon, ça je te laisserai aller voir la FAQ quand elle sortira, où j'explique un peu tout ça. Mais du coup, effectivement, ça peut être compliqué de s'insérer sur le marché du travail. De toute façon, en post-master, c'est compliqué, tu sors tout juste d'études, t'as pas forcément encore l'expérience professionnelle qui peut être demandée par certaines institutions ou autres entreprises, etc. Faut pas hésiter à élargir son champ de vision. Et ça dépend aussi des domaines que tu cherches. Par exemple, moi là, je cherchais en conservation, j'ai eu extrêmement de mal à trouver. Mais là, j'ai des camarades qui sont partis en archives, j'en ai qui sont en médiation, qui ont trouvé, d'autres qui ont fait du coup le master marché de l'art, etc. et qui ont trouvé, etc., etc. Donc ça dépend aussi vraiment du domaine précis que tu cherches et où tu veux être employé. Donc voilà, évidemment après le master tu peux faire une thèse. Moi je voulais vraiment me laisser cette année-là pour me faire un peu d'expérience professionnelle et tout. Donc bon, j'ai travaillé 1 mois. Waouh. J'ai travaillé 1 mois et après j'ai pas trouvé de poste qui me convenait dans ma recherche. Bref. Et du coup en soi je peux
Et du coup, ce que tu peux faire aussi après un master, c'est intégrer des prépas pour passer, enfin intégrer ou non, des prépas pour passer des concours de la fonction publique, chose qui va m'arriver dans peu de temps, mais je te laisse aller voir la FAQ, qui sortira incessamment sous peu. Tu le verras. De toute façon, si tu suis sur Instagram et tout, tu vois quand j'annonce les sorties de vidéos et tout, et la vidéo qui sortira, bref. Mais globalement, voilà. Et du coup, ça m'amène à te parler du fait que le master, vraiment, il est là pour te former en tant que chercheur et en tant qu'individu qui pose sa réflexion et qui cherche et qui réfléchit et qui, avec toutes ses recherches, fait des liens, etc. Mais ça te forme pas du tout à trouver un travail plus tard et à t'expliquer, par exemple, tous les concours que tu peux passer après, vers où tu peux aller, quelles sont toutes les bases de données pour trouver un emploi et tout. Moi, par chance, j'avais déjà connaissance de ça parce que dans mes TD en licence, j'ai eu des chargés de TD qui, à mon avis, évidemment, ont traversé les mêmes galères et du coup, nous ont dit utiliser telle ou telle base de données pour trouver tel ou tel emploi, etc., etc. Donc, heureusement qu'ils étaient là. Mais c'est vrai que ça te forme, enfin, ça t'explique pas du tout en fait tout ce qu'il peut avoir après le master, autre que la thèse, parce que vraiment, surtout les masters de recherche, ils sont là pour te former à la recherche, donc la suite logique en fait c'est que tu ailles en thèse, même s'il y en a beaucoup qui ne vont pas en thèse en fait et qui ont envie de s'insérer dans le marché du travail. C'est vrai que bon, sur ce point-là, ça serait peut-être pas mal, je sais pas, dans un de leurs séminaires de consacrer 2 heures à la recherche de l'emploi après le master ou je ne sais pas, des trucs et astuces pour trouver des emplois. Mais du coup voilà, c'est ça un petit peu le point entre guillemets, ouais non c'est un peu ça le point négatif du master, c'est qu'on ne prépare pas à l'après-master. On te forme sur le coup pour être chercheur et pour peut-être plus tard devenir chercheur au sein d'un institut, d'un labo, etc. Mais pas à aller dans d'autres directions et à t'insérer sur un marché du travail en dehors de la recherche. Donc c'est vrai qu'il manque un petit peu, ou même en licence ils devraient en parler, même dès la licence ils devraient parler de tout ça. Après moi par contre j'avais déjà extrêmement conscience que en sortant de cette année de master j'allais avoir extrêmement du mal à trouver un emploi dans le domaine qui m'intéresse. Ça je le savais pertinemment. Mais malheureusement mon plan de partir à l'étranger n'avait pas pu se concrétiser, donc je me disais c'est pas grave, on va servir de cette année pour travailler. Et au final, heureusement que YouTube était là, hein, voilà. Franchement, ça m'a occupé le temps parce que c'était une année très ennuyante. Mais voilà ce que je peux te dire du master. J'espère que j'ai bien tout englobé, que j'ai rien oublié. Je regarde ma fiche en bas pour voir si j'ai bien tout dit. Si tu as la moindre question, tu peux me les poser en commentaire. Si tu préfères que ça soit fait dans le privé, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram. Si tu préfères. Sinon, si tu n'as pas Instagram, il y a aussi mon mail. En fait, il y a toutes mes coordonnées en barre d'infos. Donc, si tu as la moindre question, je serais vraiment ravie de t'aider parce que avoir l'aide d'un aîné qui a déjà traversé le master et un petit peu le marché du travail, je sais que ça peut être rassurant, surtout quand on ne sait pas à qui poser ses questions sur ce domaine-là. Donc, n'hésite pas. Pour l'instant, je suis au chômage, donc j'ai du temps, voilà. Après, à partir de septembre, fin août septembre, là ça deviendra un peu plus compliqué, mais voilà, pour l'instant tu peux. Et je pense que j'ai tout résumé, je t'ai tout dit là-dessus. Je pense que j'ai plus rien à ajouter. J'espère que ça t'aura intéressé et apporté des informations. Pour être un peu plus précis, il y a j'ai fait 2 vidéos sur bilan M1 et bilan M2 pour vraiment bien préciser ces 2 années-là si tu veux regarder, voilà. Et bah du coup, moi je vais te retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!